Salut les amis. C'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Comme d'habitude, je vous conseille de lire les instructions générales pour l'installateur dans la notice et vous rappelle que l'opération ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et spécialisé. Si besoin, il vous est possible de télécharger la notice de l'automatisme grâce au QR code actuellement en vidéo ou au lien en description. Eh bien, si vous êtes prêts, c'est parti. Nous allons mettre l'automatisme hors tension et déconnecter les éventuelles batteries afin d'éviter d'abîmer les composants en cas de mauvaise manipulation. Comment brancher vos moteurs? Rien de plus simple, c'est toujours la même méthode chez Kamai. Il va sans dire que nous utilisons exclusivement des fils souples pour cette opération. Moteur à droite ou à gauche, peu importe, assurez-vous seulement de brancher les fils du moteur qui doit fermer en premier, appelé moteur 1, sur les bornes M1 et N1 de la carte ZLX24S. Le moteur qui doit fermer en deuxième, appelé moteur 2, doit lui être connecté aux bornes M2 et N2. Faites attention de faire correspondre le branchement des encodeurs ou des fins de course selon vos moteurs, sur les borniers 1 ou 2. Voici en vidéo tous les schémas de câblage moteur possibles sur la ZLX24S. Arrêtez-vous sur le schéma correspondant à vos moteurs si vous désirez contrôler leur bon raccordement sur votre installation. Si vous n'avez qu'un moteur sur votre installation, il devra être branché sur la sortie M2, N2. Une fois les moteurs raccordés, il suffira de vérifier si les phases des moteurs sont branchées dans le bon sens, nous nous en chargerons plus tard. Vous avez des arrêtoirs au sol ou sur les moteurs, ou encore des contacteurs de fin de course intégrés au moteur, veuillez les régler au mieux avant de positionner vos moteurs à mi-course et de les verrouiller. La carte radio AF, permettant la programmation des télécommandes, doit être branchée sur la connectique AF de la carte de commande ZLX24S. La carte memory permet d'enregistrer les données des utilisateurs et la configuration de l'installation. Les données stockées dans cette carte peuvent ensuite être chargées dans une autre carte électronique de même référence pour adopter les mêmes configurations. Nous utilisons la carte memory uniquement pendant la sauvegarde ou le téléchargement des données, il faut donc toujours la retirer si elle n'est pas utilisée. Au terme des branchements électriques de vos accessoires, s'assurez que la zone de manœuvre ne présente aucun obstacle. Attaquons-nous à la programmation. N'hésitez pas, si vous avez déjà tenté de faire la mise en service sans succès, ou avez fait une mauvaise manipulation et êtes perdu dans la programmation, à effectuer une remise à zéro de la carte électronique. Il suffit de maintenir les deux flèches appuyées avant de mettre sous tension la carte et de ne pas relâcher les flèches jusqu'à ce que la carte affiche « Réinitialisation ». Réinitialisation, confirmée par oui avec la flèche de droite et appuyez « Entrée ». Il vous est proposé d'effectuer la procédure guidée. Si vous souhaitez essayer ce mode de programmation, vous pouvez confirmer par oui et suivre les étapes présentées par la carte. Sinon, pour continuer avec moi, choisissez « Non » avec la flèche et appuyez « Entrée ». Effectuer calibrage apparaît. Appuyez Entrée, auto-apprentissage course s'affiche, puis flèche de droite pour confirmer non et Entrée. Il est affiché Configuration. Appuyez sur la touche Entrée. Configuration moteur. Appuyez Entrée. Nombre moteur. Appuyez Entrée et choisissez le nombre de moteurs installés. M1 plus M2 pour 2 moteurs. Ou M2 pour un seul moteur. Appuyez Entrée pour valider. Puis flèche de droite jusqu'à type moteur. Appuyez Entrée et choisissez le type de moteur installé. Appuyez Entrée pour valider. Puis une fois flèche de droite. Encodeur apparaît, si vous avez sélectionné des moteurs prévoyant cette fonction, vous aurez si besoin la possibilité de le désactiver si vous rencontrez un problème de sensibilité ou de point dur moteur. Flèche de droite jusqu'à fonction de fin de course. Si les moteurs sélectionnés en prévoient l'utilisation, veuillez sélectionner la fonction désirée, puis Entrée pour valider. Flèche de droite. Type entrée FC/FA, si vous avez sélectionné le type moteur général, choisissez la fonction si besoin, puis Entrée pour valider. Il est temps de vérifier le sens des moteurs. On appuie flèche de droite jusqu'à essai moteur. Appuyez Entrée. Puis, maintenez la flèche de gauche appuyée et observez le mouvement du moteur 1, celui que vous avez connecté sur le bornier M1, N1 de la carte. À chaque enfoncement de la touche, le sens du ventail passe de l'ouverture à la fermeture et inversement.
Le changement de direction est affiché à l'écran. Quand la carte affiche ouverture, il devrait s'ouvrir. Si au contraire, il se ferme, alors il faudra inverser le fil sur M1 avec celui sur N1. Avant d'effectuer l'inversion, vérifiez en appuyant sur la flèche de droite dans quel sens part le moteur 2. De la même manière, si celui-ci fonctionne à l'envers, alors inversez le fil sur M2 avec celui sur N2. Appuyez Entrée lorsque vous avez terminé l'essai moteur. Nous allons maintenant effectuer l'auto-apprentissage de la course. Appuyez sur la flèche de droite jusqu'à Auto-apprentissage de la course. Appuyez Entrée. Si tout va bien, le premier ventail devrait partir en fermeture, le deuxième se fermera ensuite, et les deux repartiront en ouverture l'un après l'autre. Pendant que le moteur effectue son apprentissage, je vous laisse quelques informations techniques importantes en vidéo. Si les moteurs ne font pas une course complète, veuillez vérifier que les côtes de pose des moteurs sont correctes. Qu'il n'y ait pas d'éventuels points durs empêchant une manœuvre sans contrainte des moteurs. Contrôlez le bon réglage des fins de course, ainsi que le bon raccordement des encodeurs. Un câblage en fil apparent pourra être envisagé comme test si suite à ces vérifications, le problème subsiste. Puis relancez le réglage de course. Vous pourrez ensuite sortir du mode programmation en appuyant plusieurs fois sur la touche ESC jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Voici en vidéo les informations concernant le câblage des photocellules et la fonction sécurité filaire pour l'activation de celle-ci. La fonction gestion utilisateur vous permettra d'enregistrer vos télécommandes. Aussi, si vous souhaitez au terme de la programmation et une fois que vos dispositifs de sécurité seront opérationnels, activer une refermeture automatique, il faudra vous rendre à la fonction temps dans Configuration. Vous pouvez désormais faire un test de commande filaire en effectuant une impulsion à l'aide d'un fil entre les bornes 2 et 7 ou utiliser vos télécommandes si celles-ci sont programmées. Observez si le girofare fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous qu'il soit bien branché sur les bornes 10 et E de la carte électronique ZLX24S. Est-ce que ça le fait? Oui? Eh bien ça fait plaisir. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées à la chaîne. Un coup de main pour la programmation de vos télécommandes, des dispositifs de sécurité ou autres, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci alla prossima!